Aujourd'hui, dans SOS Tabata, la photographe Jen Keddy est la malheureuse propriétaire du studio 157 à Andersonville, dans le Tennessee. Je n'ai jamais voulu avoir un salon. J'ai investi pour quelqu'un, ça a mal tourné et depuis, je suis bloquée avec cette affaire. J'essaie de déterminer l'état des racines, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas comment m'y prendre, ni diriger un salon de coiffure. J'ai donc accordé ma confiance à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça. Jen a décidé d'embaucher son amie Tina et Ashley, la fille de Tina, pour gérer son salon. Selon moi, elle a engagé 2 idiotes de première comme responsables. La tenue du mois sera le rose. Alors on s'habille en rose, pas en bleu canard. Certaines coiffeuses ont vraiment besoin de travailler leur apparence et leur manière. Je ne les laisserai même pas s'occuper de mon chien. Le plus gros problème du salon, et c'est le ressenti de tous les coiffeurs, c'est Tina et Ashley. Ashley, tu peux nous apporter des serviettes? Non, le service client et la qualité du travail sont à revoir. C'est bon, ça va. Non, ça ne va pas. Vous avez de la décoloration sur la tête. Et avec les problèmes de gestion et d'équipe, le salon risque de faire faillite très vite. Tu as ruiné mon affaire. J'ai ruiné ton affaire? Oui, Il y a de l'ambiance. Ouais, c'est terminé. je ne peux pas maintenir un commerce à flot avec tous ces drames. Tu es une vraie garce. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Tout le monde est sur le point de craquer et je ne sais pas combien de temps encore je vais tenir. Tu n'es qu'une garce. Elles exagèrent. Garce? Une sale garce. Je n'en peux plus. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Studio 157 Salon and Spa, que puis-je pour vous? Jennifer, c'est Tabata. Prenez vos clés, rejoignez-moi à l'extérieur et ne dites pas à votre équipe que je suis là. Mince, d'accord. Mais je n'ai pas de clé. Venez me rejoindre quand même. Bien. C'est pas vrai. Je suis contente de vous voir. Apparemment, vous avez besoin de moi. Vous n'avez même pas les clés de votre affaire. Suivez-moi. Parlez-moi de votre salon. Pourquoi suis-je là? J'ai besoin de votre aide. Je ne suis pas coiffeuse, je suis photographe. Je suis spécialisée dans la photographie de Miss parce que ce concours a changé ma vie il y a 20 ans. J'ai été Miss West Virginia. Vous étiez donc reine de beauté? Oui, j'aime faire partie de ce monde. Au-delà de la photographie, j'aime m'investir pour les gens parce que je crois en la réalisation de leurs rêves. Qu'entendez-vous par investir? J'ai choisi ce métier parce que j'ai fait confiance à ma partenaire. J'ai investi dans ce salon de coiffure car cette personne devait me le racheter. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et depuis, je suis bloquée. Combien d'argent avez-vous investi dans cette affaire? Je dirais 250 000 $. C'est énorme. J'ai investi une grosse somme. Tout l'argent que j'ai gagné en tant que photographe a été réinjecté dans l'entreprise. C'est cher en termes de produits, de frais généraux et de gestion. Pourquoi m'avez-vous appelé? Vous voulez une leçon de coiffure? Parce qu'il y a beaucoup de tensions dans l'équipe. J'ai engagé ma meilleure amie ainsi que sa fille. Elles sont devenues aujourd'hui mes responsables. Je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc vous avez engagé vos amies, C'est ça. pensant qu'elles ne feraient rien contre vous. Sont-elles coiffeuses? Ont-elles une expérience dans le métier? Tina n'a pas d'expérience et Ashley était en école de coiffure. Donc, vous laissez une élève gérer votre entreprise. En fait, elle a abandonné. Elle a abandonné son école? Oui, Elles ont les mêmes qualifications que vous? Aucune. oui. Et qu'en pensent les coiffeurs? Ils ne sont pas très contents. Pensez-vous qu'Ashley et Tina sont le seul problème de votre entreprise? Non, pas du tout. Combien de clients fidèles avez-vous? Je ne sais pas vraiment car nous avons eu plusieurs réceptionnistes et à chaque fois qu'un nouveau client passe la porte, elles vont écrire le même nom de plusieurs façons différentes. Par exemple, si Marissou entre, on aura 6 façons d'écrire Marissou. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'écrire Marissou. Et le fait de ne pas savoir combien de clients vous avez parce que votre équipe ne sait pas écrire leur nom, Oui, c'est ridicule. je sais que nos clients ne reprennent pas de rendez-vous. C'est un gros problème. Nous n'arrivons pas à garder une clientèle régulière. Que pensez-vous du service client en général?
Je pense qu'il est bon, mais pas excellent. Vraiment? Parce que, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, nous sommes loin d'une simple remise à niveau. Regardez. D'accord. Bonjour, vous avez rendez-vous? Oui. Où est ce téléphone? Studio 157, Teresa, bonjour. Pouvez-vous patienter 2 secondes? Où est-elle? Dana? Dana? C'est bon, ça va. Non, ça ne va pas. Vous avez de la décoloration sur la tête. Qui était-ce? Teresa. Teresa. Oui. Elle hurle dans le salon à la recherche de Dana, votre réceptionniste. Et lorsque la cliente dit « ça va », non, ça ne va pas. Vous avez du décolorant sur votre tête. Bon sang, c'est horrible. Vous pensez? Alors regardez ça. Il vous va? Trop long. C'est rien, vous pouvez faire un ourlet. J'aime pas trop. La plupart des pantalons sont coupés trop longs. Qui est-ce? Suzanne. Vous autorisez Suzanne à vendre des jeans alors qu'elle est en plein travail? Je fais ce que je peux pour ramener plus d'argent à mes employés. Oui, mais vos employés devraient rapporter plus d'argent en faisant leur travail de coiffeur. Oui, On dirait un marché aux puces. je vois. Continuons. Dana ouvre sa bouche à propos de choses qu'elle ignore. La différence est là. Qui sont ces filles? Là, c'est Tina et ici, Ashley. Excusez-moi, j'ai une question à poser. Dégage de là. Je ne peux pas dégager parce que j'ai une question importante. Dégage de là. Tu te fous de moi? Sors. Sors. Bien. Sors. Non, attends un peu. Tu n'as pas à me jeter ça. Pars. Ferme la porte et pars. Tu n'as pas à me jeter ça à la figure. Ça va, stop. J'ai rien lancé. C'est quoi ta question? Stop! Ça suffit, vous deux. Incroyable. Votre responsable, Tina, jette quelque chose à Dana. À qui appartient le salon? À vous? Oui, Ce qui signifie que vous êtes responsable. je ne voyais pas les choses comme ça. Regardez la suite. Tu te crois responsable de tout parce que je m'occupe des réservations. Tu lui lèches les bottes. T'es sérieuse? Oui. Toi, tu te sers d'elle comme d'une marionnette. Elles étaient 2 pour épiler tes amis. Tu aurais peut-être dû dire ça. C'est pas ce que j'ai entendu. Ta réponse était vulgaire. Si tu veux que je te respecte, tu dois me respecter. Oh, je t'en prie. Tu es arrogante. Tu n'es qu'une garce. Garce? Une sale garce. Vous savez ce qui me dérange le plus? Vous êtes assise sur votre chaise, vous observez la scène comme un match de tennis, mais vous n'intervenez absolument pas. Je suis terrifiée à l'idée de confronter Tina et Ashley. C'est évident. Elles sont tyranniques. Mais vous êtes la gérante, vous êtes grande. Vous avez dépensé 250 000 $ pour votre entreprise et regardez le résultat. Votre équipe est harcelée. Les clients passent un très mauvais moment. Franchement, si ça continue comme ça, vous serez chanceuse si votre salon est encore debout dans quelques mois. J'en ai vu assez. Je vous demanderai bien vos clés, mais vous n'en avez pas. En effet. Dans ces conditions, nous rentrerons donc par l'entrée principale. Approchez tout le monde. Rassemblement. J'ai bien entendu, rassemblement. Que tout le monde se rassemble. C'est pas une blague? J'ai entendu rassemblement et je me suis dit incroyable. Tabata est là. J'étais stupéfaite. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. Devinez quoi? À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. À qui appartient ce téléphone? C'est une blague? Pardon. Vous voulez bien l'éteindre? Oui, madame. Mon téléphone a sonné alors qu'il est toujours sur silencieux. C'était un accident. Il est clair qu'entre ça et ce que j'ai vu aujourd'hui, il faut instaurer de nouvelles règles. Montrez-moi le salon. Vous avez vu ça? Il y a des moucherons dans la cire. Oui, nous avons eu des insectes ici et ils restent collés dans la cire. Il y a un couvercle que vous pourriez nettoyer et utiliser. Et ça, C'est pour les clients. génial. Permettez que je vous serve du vin qui est par terre? C'est dégoûtant. C'est tout simplement dérangeant. Tout ça, c'est votre... C'est embarrassant. Bien sûr, oui. Quoi de plus embarrassant que de voir ceci? Tabata m'a donné envie de pleurer aujourd'hui. Elle est vraiment cruelle. Est-ce que ça vous arrive de passer l'aspirateur ou de nettoyer? Notre salle de pause
L'espace où l'on déjeune n'est pas l'endroit le plus propre. Qu'est-ce que c'est? Des crottes de souris. Des crottes de souris. Regardez, elles viennent jusque-là, où il y a encore de la nourriture. Vous n'avez donc absolument aucun respect. Des crottes de souris qui sont là depuis des mois. C'est embarrassant. Sérieusement. Les gens achètent vraiment ça? C'est moitié salon de coiffure, moitié marché aux puces. Et n'oublions pas que les souris aiment faire leurs besoins ici. C'est hilarant. C'est minable. Au départ, on voulait une ambiance chic et rétro, mais c'est seulement vieillot. Il n'y a pas de mots pour décrire cet endroit catastrophique. J'espère que les coiffeurs m'aideront à comprendre pourquoi. Demain matin, réunion à 9h. Je n'accepterai aucun retard. Bonne soirée à tous. C'est bon? Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. En privé? Bien sûr. Merci. J'ai un entretien demain. Je ne pourrai pas être là. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Vous devez faire ce que vous pensez être bon pour vous. Normalement, je ne tolère pas qu'on quitte le travail toute une journée. Mais quoi que vous décidiez, j'aimerais que vous ayez la courtoisie de me le dire. D'accord? Dans un instant, pourquoi vous paniquez? Parce que c'est orange. Teresa, vous faites quoi là? Votre cliente panique. Je sais qu'elle panique, et ça me fait paniquer aussi. Hier soir, Ashley m'a dit qu'elle avait un entretien d'embauche. J'ai donc convoqué Ashley et Jen pour qu'elles parlent ensemble de l'issue de l'entretien. Bonjour. Ashley et moi avons discuté hier. Oui. Je vous ai demandé de vous joindre à nous parce que Ashley a quelque chose d'important à vous dire. D'accord. Comme tu le sais, les choses ne se passent pas bien entre nous. J'ai un entretien aujourd'hui. Que je sois prise ou pas, je dois prendre une décision, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Ashley, tu es jeune et tu as beaucoup à offrir. Tu peux accomplir tellement de choses. Je sais que si tu te fixes le plus haut des objectifs, tu l'atteindras. Tu auras beaucoup d'expérience dans la vie et il faut que tu apprennes par toi-même. Ici, ce n'est pas le bon endroit. Donc, soyons clairs, Jen. Vous avez décidé de la laisser partir? C'est ça. Très bien. J'apprécie que vous soyez venu m'en parler. C'était l'un des renvois les plus passifs que j'ai jamais vus. Mais au moins, Jen m'a prouvé qu'elle pouvait prendre les devants et agir en responsable. Je vous vois après la réunion du personnel. Parfait. Très bien. Merci. Nous y voilà. C'est à vous de me donner votre point de vue, Russell. Je pense que notre plus gros problème, c'est Tina et Ashley. Elles dirigent le salon alors qu'elles n'y connaissent rien à la coiffure. Vous êtes tous d'accord avec ça? Votre plus gros problème serait Tina et Ashley? Je sais pas ce que fait Tina. Je l'ai jamais vue tenir un balai, ni même plier une serviette. J'ai demandé à Jen, si elle est notre manager, quelles sont ses fonctions? Je ne sais même pas ce que gère Tina. Ça change toutes les semaines. Je sais que Tina est passionnée par cette affaire. Elle ne pense qu'à sa propre réussite. Elle n'en a rien à faire que les autres réussissent ou pas. C'est toujours elle qui prend tous les blâmes et qui a des ennuis. Ah bon? Elle aime parler dans mon dos toutes les semaines en me traitant de sale garce mesquine pour provoquer une dispute. Tina est démoniaque. Vous voyez ce qui se passe? C'est une situation qui tourne en rond. Ça ne vous unit pas, ça vous divise. Tous les coiffeurs ne font que médire sur Tina et Ashley. Personne ne prend aucune responsabilité concernant les problèmes rencontrés au salon. Si Ashley et Tina s'en allaient, vous pensez vraiment que cet endroit se porterait à merveille? Moi, non. Jen doit se sortir la tête de l'eau et commencer à apprendre comment gérer un salon de coiffure comme un vrai patron. Elle ne sait pas du tout ce que l'on subit au quotidien. Essayer de contenter chaque personne présente dans ce salon, c'est pas facile. C'est même dur. Mais où est Jen? En séance photo d'habitude. Il semble qu'elle soit plus intéressée par la photographie. Oui. C'était un plan parfait avec cette affaire. Oui, mais voilà. Le plan parfait ne fonctionne pas. J'ai moi aussi des projets. Bien sûr. Puis il tombe à l'eau. Quand on est gérant, il faut savoir s'adapter. Oui, elle est une artiste. Elle est absorbée par la photo et elle essaie de jongler entre sa passion et le salon. Je suis une artiste. Et mes activités artistiques ne m'empêchent pas de gérer mon entreprise. Jen doit à présent absolument comprendre ce que signifie être propriétaire, gérante et responsable d'un salon de coiffure, ainsi que le métier de coiffeuse.
Je pense que c'est une bonne idée. On s'apprécie tous, on s'entend bien, donc on peut former une belle équipe. On a seulement besoin d'un guide. Mais je dois vous dire que rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre est très négatif. Hier, votre comportement était inacceptable. Suzanne, vous vendez des jeans. Je suis navrée, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas professionnel, c'est... Oui, vous avez raison, mais j'ai fait ça pour rendre service et finalement, c'est distrayant. Quand on voit tout ce qu'il y a ici, les bijoux, les sacs, les chapeaux, on se croirait au cirque. Nous sommes tous arrivés au point où ça ne nous atteint plus. Nous avons laissé les choses s'empirer, mais je sais qu'on peut y arriver. Je veux faire partie de cette équipe. Je sais qu'on peut réussir. On doit seulement changer notre attitude. Au bout du compte, on veut tous la même chose. On est tous un peu effrayés, mais on est impatients. Il va y avoir du changement, mais ne vous inquiétez pas, c'est une bonne chose. Je suis prêt. Oui, vous m'envoyez ravi. Moi aussi. Je suis prête. Bien. Je sais que cette journée vous semble déjà interminable, mais des modèles vont venir afin que j'évalue votre travail. Avant cela, Jen va nous rejoindre. Elle a quelque chose à vous dire. Bonjour, approchez. Oui. Nous venons de terminer notre réunion. J'ai pensé que vous aviez sûrement quelque chose à leur annoncer. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec Ashley. Elle va nous quitter pour un nouveau poste. Je suis contente. Je sais que j'ai pris la meilleure décision pour nous et nos carrières respectives. Savoir qu'Ashley est partie, c'est génial. Une garce en moins. On vire la mer maintenant? Ashley est partie, mais Tina est encore là. Allez préparer vos postes et soyez prêts à m'épater. Teresa, voici votre cliente. Je suis Tina. Bonjour. Aujourd'hui, j'attends 3 choses. Que Jen agisse en gérante, Tina en responsable et que les coiffeurs soient capables de couper les cheveux. Vous voulez que ce soit aussi noir que sur la photo? Non, plus clair. Vous utilisez les bons produits? Non. Pas du tout. Je vais vous arrêter. D'accord. On ne peut pas dire « vous utilisez les bons produits », mais plutôt « dites-moi quel genre de produits vous utilisez ». Continuez. Quoi? Je n'ai plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Quelle coupe désirez-vous? J'aimerais un dégradé, quelque chose qui encadre bien mon visage. Vous voyez? Oui. Voilà une question. Je ressens de l'amour et de la haine pour Tabata. Elle est plutôt brutale. Vous pouvez commencer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais un ombré D'accord, et un dégradé long. je vois. Pour l'ombré, vous voulez que les mèches claires commencent plus bas, plutôt au niveau des épaules? Oui. D'accord. Oui. Vous voulez qu'on sépare vos cheveux au milieu, comme sur la photo? Non. Plutôt sur le côté? Oui. Très bien. Vous avez fait une couleur récemment? J'ai fait une couleur moi-même. D'accord. Il y a environ 2 mois. Bon, pour votre ombré, désolée d'insister encore, mais vous voulez que les mèches les plus claires soient de la même couleur que sur la photo? Un peu plus blond, mais pas aussi doré que ça. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais pas, vous posez trop de questions à la fois. Je sais. Je ne comprends rien, mais je constate que ce n'est pas un bon diagnostic. Prenez le contrôle et ne posez pas de questions sans intérêt. D'accord. Donnez-lui des informations de professionnels. D'accord? Bien. Allô? Oui, comment ça va? Ce matin, Jen m'a montré qu'elle voulait s'investir en tant que gérante. Mais là, ce n'est plus le cas. Elle n'en a peut-être plus rien à faire d'apprendre quelque chose ou de sauver sa boutique. Vous avez amené la photo de Cameron Diaz. Vous voulez sa coupe de cheveux? Vous voulez cette longueur? Oui, un peu plus long. D'accord, bien. Et la couleur? Vous voulez ce blond? Oui. Le même? J'éclaircis doucement. Avant, j'étais brune. Vous devez ralentir. Je ne comprends pas un mot. Posez-lui une question, respirez et laissez-la répondre. Je pense que Tabata est une peste, mais je la respecte et je comprends son honnêteté. C'est dur et c'est blessant, mais je dois apprendre à encaisser. Je me dis que si j'écoute ses conseils, je vais forcément progresser. Comment ça se passe? Ça va très bien. Merci. Je n'aimerais pas être dans la fosse aux lions comme elle, donc ça va. Elles ne sont pas venues me voir 50 fois ce matin. C'est génial. C'est inhabituel? Très inhabituel. Normalement, c'est « Tu peux venir m'aider ?» Vous pensez qu'un jour, vous ne les verrez plus comme des lions? Les miracles se produisent, mais pour l'instant, je les vois plus comme des cafards. Tout se passe bien? Je panique. Comment? Je panique. Vous paniquez? Oui. D'accord.
Pourquoi vous paniquez? Parce que c'est orange. Je vois. Teresa, vous faites quoi là? Parce que votre cliente panique. Je sais qu'elle panique, et ça me fait paniquer aussi. D'accord, mais vous ne pouvez pas paniquer. Vous êtes une professionnelle. Vous mélangez quoi? Laissez-moi vous aider. Dans un instant, Vous avez bien travaillé, je suis sincère. Comme c'est touchant, adorable. Ce n'est que du vin. vous faites quoi là? Votre cliente panique. Je sais qu'elle panique, et ça me fait paniquer aussi. D'accord, mais vous ne pouvez pas paniquer. Vous êtes une professionnelle. Vous mélangez quoi? Laissez-moi vous aider. Je vais mélanger les deux couleurs ensemble. D'accord. On va mettre la première. Ensuite, on pourra retoucher le fondu. D'accord. Viens voir. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu plus clair dessous et plus foncé au-dessus. Mais je ne suis pas coiffeuse. Vous agissez comme tel. Pourquoi demander son avis? Elle n'est pas coiffeuse et votre cliente pense la même chose que moi. Je n'ai pas pour habitude de demander l'opinion de la réceptionniste. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Je ne le suis pas. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est me prendre à part et me dire « Je n'ai jamais fait ça avant. Pouvez-vous m'aider ?» Tabata aurait pu me laisser faire. Elle est plutôt odieuse. Elle me rend folle. Je vous dérange? Non. Désolée. Mon ordinateur m'a lâché, alors j'essaie de me rendre utile. Votre ordinateur a planté. Oui, absolument. Je ne peux pas retoucher mes photos. Alors, j'ai décidé de me rendre utile, je nettoie. Tout le monde me tape sur les nerfs. Teresa ne m'a demandé aucune aide pour sa couleur. Suzanne interroge la réceptionniste sur des conseils coloration. Et maintenant, Jen nettoie la grille d'aération au lieu de s'occuper de son entreprise. Je suis là pour quoi, en fait? C'est pathétique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, c'est un peu court. Jouez avec le volume. Vous effilez les pointes lentement et regardez, ça adoucit l'effet. Vous n'avez pas besoin de couper plus. Qu'en pensez-vous? Je crois que la coupe est réussie. J'ai séparé, coloré, coloré. C'est pas ce que j'appellerais une couleur réussie. D'accord? C'est un peu jaunâtre, vous voyez? Oui. Pourquoi ne pas s'occuper du noir Je fais le noir. et je ferai le clair? Ça marche? D'accord. Travaillez au-dessus de moi. Continuez. D'accord. Continuez, je peux travailler en même temps. D'accord. Elle fait quoi? Je sais pas. Bon, je vais me faire un petit café. Je ne savais pas vraiment quoi faire pendant cette évaluation. Je faisais ma petite curieuse en jetant un œil à gauche et à droite. Ces photographes sont vraiment bons, ils sont sexy et ils font de superbes photos. C'est tout simplement incroyable. Alors que je cravache avec Teresa et sa coloration ratée, personne n'a proposé son aide. Personne n'a posé de questions. C'est bien, vraiment mieux, merci. Parfait. On recommencera. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Ça m'a beaucoup plu. C'était un travail d'équipe incroyable. Je suis très fière. Vous savez quoi? J'en ai assez. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Je n'ai pas vu une équipe. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Des coiffeurs en dessous de leur potentiel. Entre ce que j'ai entendu ce matin et ce que j'ai remarqué hier, je constate que vous n'êtes concentrés que sur des broutilles et des frivolités. Et votre travail s'en ressent. Au lieu de plaisanter dans une autre pièce, posez-moi des questions, même sans importance. Vous avez l'opportunité d'apprendre. Et c'est pareil pour vous. Je suis là dans votre établissement et c'est mon but. Alors, réveillez-vous. J'ai mal agi. Elle veut nous aider, mais personne ne lui demande rien. Moi non plus d'ailleurs. On ne lui demande pas ce qu'on devrait faire. C'est moi qui l'ai fait venir et j'ai tout gâché. La journée a été longue. Rentrez chez vous et reposez-vous. Jen ne connaît rien au métier de coiffeur. Et hier, elle ne s'est même pas intéressée à l'apprentissage de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'espère que ça va changer. Entrez. Donc, aujourd'hui, on va faire une séance photo.
Super. Je vous présente David Bean, propriétaire du studio. Bonjour. Et voici Kendall, votre modèle. Jen, ça va être nouveau pour vous parce qu'en principe, vous êtes derrière l'objectif. Oui. Aujourd'hui, vous serez coiffeuse et maquilleuse. C'est pas vrai. Je veux que vous ressentiez ce que ressent votre équipe dans son travail au quotidien. C'est pas vrai. Comment je vais faire? Je ne peux même pas coiffer ma fille. À chaque fois, elle me dit « Maman, ne touche pas mes cheveux, t'es trop nulle !» Désolée, c'est chaud. Je vous ai mis de l'eau sur le front. Ça ne veut pas mousser. Il ne suffit pas de mettre vos doigts dedans. Frottez, regardez. D'accord. Je vois. C'est beaucoup de travail. C'est dingue. Mon dos en souffre. C'est horrible de shampouiner comme ça toute la journée. Si vous les séchez comme ça, ils vont friser. Maintenant, j'ai envie de dire à mon équipe, ça y est, j'ai compris. Je sais ce que vous endurez. Je ne m'en doutais pas du tout, mais là, j'ai mis la main à la pâte. Attendez. Oui. Il faut prendre de l'intérieur pour sécher les cheveux du haut vers le bas, des racines aux pointes. Hier, personne n'a aidé Teresa lorsqu'elle a raté la coiffure de son client. Aujourd'hui, je voulais que Jen ait l'esprit d'équipe. Au lieu de la laisser sombrer, je l'ai aidée comme un membre de la même équipe. Vous vous sentez comment quand vous photographiez? J'adore ça. Il n'y a rien de mieux que quand quelqu'un se sent beau grâce à vous. C'est de la passion. Vous pensez que vos coiffeurs ressentent quoi avec leurs clients? J'aimerais qu'ils aient le même engouement que moi. Cette passion, vous devez la faire ressentir à l'équipe. Vous voyez ce qu'on fait? J'ai presque fini la coupe. Vous faites le maquillage, on fait ça ensemble. Donc vous et moi sommes en train de travailler en équipe en ce moment même. C'est ce que j'ai fait avec Teresa hier. Oui, c'est vrai. Travailler main dans la main avec Tabata m'a fait réaliser qu'on doit s'entraider parce que quand on travaille en équipe, on est plus fort. C'est joli. Allons-y. C'est parfait. On voit que vous avez déjà posé. Attendez. Oui. Oui. Gardez la pose. Quel est votre choix final? J'aime celle-là. Elle est magnifique. Je l'adore. Je pense que Jen réalise ce que représente le métier de coiffeur. Voyons si cela est suffisant pour qu'elle s'affirme et devienne une bonne patronne. Je suis sidérée de constater combien c'est difficile. C'est tout un art. Êtes-vous prête à diriger? Oui, mon équipe a besoin d'un chef. C'est très bien. Je dois trouver le courage. Je dois croire en moi. J'ai besoin de croire que cette affaire peut devenir florissante. Bonjour à tous. Il y a beaucoup trop de tension dans ce salon. Il faut que ça cesse. Jen doit diriger son équipe, qu'ils se concentrent enfin sur leur travail et qu'il n'y ait plus de drame. Jen et moi avons eu une séance photo ce matin. Et au lieu d'être la photographe, Jen a coiffé et maquillé le modèle. Maintenant, je pense que Jen sera plus reconnaissante envers votre travail. Absolument. Amen. De votre côté, vous devez améliorer votre esprit d'équipe. Aujourd'hui, soyez altruiste. Parce que la seule chose qui soit importante, c'est votre cliente. Vous allez rencontrer 5 femmes formidables et incroyables. Vous allez les coiffer et les maquiller. Jen, vous devrez gérer tout le monde et décider qui sera maquilleur et qui sera coiffeur. Très bien. Je ne crois pas que Jen soit douée pour gérer du personnel. Elle a l'œil pour faire des photos merveilleuses, mais elle a des problèmes de communication. Bonjour les filles, ça va? Bonjour, ça va? Ces femmes ont toutes survécu à un cancer du sein. Mon Dieu. Elles savent ce qui est vraiment important. Quand on regarde ces femmes qui étaient à 2 doigts de perdre la vie, ça rend nos problèmes dérisoires. On apprend à relativiser. Installez-vous, mesdames. Teresa, tu t'occuperas de ses cheveux, d'accord? Émilie, maquillage et coiffure, d'accord? Oui. Dana, je veux que tu les aides tous les 3. Russell, Suzanne et Teresa. Russell, j'aimerais que sa coupe soit énorme, délirante et fun. J'aime les changements que j'ai vus en Jen. Elle a assuré. Elle était précise, elle nous a complimentés et elle nous a épaulés. C'est motivant. Fais en sorte que les modèles aient tout ce dont elles ont besoin. Si les filles veulent quelque chose, n'hésite pas. Émilie, par exemple. Jen essayait de diriger tout le monde, mais elle n'est pas très douée pour ça. Ce sont des coiffeurs,
Donc, ils savent ce qui correspond le mieux au modèle. Ils sont qualifiés pour ça. On met la mèche de ce côté-là. Vous souriez avec vos yeux. Très bien. J'ai toujours eu peur de dire le fond de ma pensée et de dire aux gens ce qu'il faut faire. Là, ce n'était pas le cas. J'ai dirigé mon équipe. J'ai surmonté ma peur et fait du bon travail. C'est vraiment génial. Comment c'était? C'était vraiment bien que Jen s'implique et qu'elle nous dise enfin ce qu'elle attendait de nous tous. Vous avez assuré. Bravo à tous. Comme c'est touchant. Adorable. On dirait vraiment que Jen est l'héroïne d'une série télé. J'aime tellement mon équipe. Je sais que vous travaillez très dur. Ce n'est que du vent. Vous vous sentiez soudés? Oui. Vous aviez l'air d'une équipe. Merci. Je le pense. J'ai une autre surprise pour vous. Alors, suivez-moi. Dans un instant, J'y crois pas. C'est dingue. Incroyable. il est temps de jeter toutes ces quincailleries. Russell, vous voulez bien prendre les poubelles qui sont derrière vous? C'est le moment pour vous de rassembler tous ces déchets et de les jeter aux ordures. Tous ces trucs dans le salon, c'est n'importe quoi. Ces chapeaux sont pourris, qui porte ça? J'ai jamais vendu un sac et le seul chapeau que j'ai vendu, c'était à Jen. Tu veux un bracelet? Quand on a mis tout ce bazar dehors, je me suis dit, enfin, il n'y aura plus de désordre. Êtes-vous prête pour la réouverture et un nouveau départ? Je suis prête pour la réouverture. C'est parti. Regardez-là, c'est parti. Allez, on y va. Allons-y alors. On attend que ça. J'y crois pas. Incroyable. C'est magnifique. C'est dingue. C'est inimaginable, au-delà de ce dont j'ai pu rêver ou espérer. Un tout nouveau comptoir. Je l'adore. J'adore ce comptoir parce qu'il ne ressemble plus à un vieux machin. Je le trouve magnifique. J'y crois pas. C'est pas vrai. Regardez ça. C'est formidable. Ce sont des vrais meubles de coiffure? Oui, il y a des postes pour tout le monde. Le papier peint encadre la pièce. C'est un bon moyen d'apporter d'autres textures et d'autres couleurs. Je me sens différente. Tous les miroirs ont été restaurés. Et Suzanne, vous vous souvenez du rideau qui m'est tombé dessus? Merci beaucoup. Maintenant, vous avez un placard qui tient la route. L'atmosphère du salon est tellement plus détendue maintenant. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Les femmes qui étaient au shooting l'autre jour ont tout changé. Alors ne gâchez pas tout pour des broutilles. Quant à vous, Jen, vous devez être là et observer ce que fait votre personnel. Oui. Et par-dessus tout, je ne veux plus de drame. Jen semble apprécier tous les changements. Reste à voir si elle va gérer la situation comme une patronne. Je vais plier des serviettes, Russell. Bienvenue au studio 157. Ma fille a un rendez-vous à 11h avec Suzanne. Voici le nouveau salon amélioré. Venez, c'est un plaisir de vous voir. Dis-moi ce que tu vas faire. Je vais lui faire ce qu'on appelle un carré plongeant. Oui, génial! Tu es contente? Oui. Jen n'a plus peur de nous parler. Et enfin, elle s'intéresse à ce qu'on fait. C'était agréable de la voir aussi impliquée. Bonjour, je suis la gérante, Jen. C'est très bien, Teresa. Bon boulot. Merci. Jen s'affirme, mais je ne suis pas sûre de comprendre le rôle de Tina, à part rester assise et être inutile. Qu'est-ce censée faire Tina aujourd'hui? Aucune idée. Je vois. On ne se parle plus en ce moment. Donc, pendant ces 2 jours, C'est tendu. les choses ont changé? Elle a décidé de venir travailler mercredi sans me demander. Ce n'est pas à elle d'organiser son emploi du temps. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je ne te paierai pas ton jour de repos. Quelle grosse menteuse. Elle m'a envoyé un message qui disait, garde ton argent. Ça, par contre, c'est vrai. J'en ai assez. Elle m'a persécutée. Elle a persécuté toute l'équipe. Il est hors de question qu'on s'adresse à moi de cette façon. Nous devrons absolument continuer notre discussion. Bien sûr.
Ça ne s'appelle pas Salon & Spa de Jen et Tina, mais Studio 157. Et si je pense que Tina est nuisible au salon et à l'équipe, je dois changer ça. Jen est une vraie garce, une hypocrite. Elle est vraiment la reine des embrouilles. Respire. Tout va bien, Teresa? Ça va, je m'en sors bien cette fois. J'ai ressenti une bonne énergie quand on travaille ensemble. Tout le monde s'entraidait. L'attitude du personnel était positive. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci. C'était vraiment bien de voir Jen s'investir et être véritablement présente au salon. Ça alors? Ta coupe est splendide. Aujourd'hui, l'atmosphère du salon était très positive. Tout le monde a été créatif et ça, c'était nouveau. Je pense que chacun va respecter le travail des uns et des autres. Pendant que l'équipe termine, je dois vous donner mes dernières recommandations. Oui, d'accord. Bonne idée. Le comportement de l'équipe était bien mieux aujourd'hui. Les employés étaient sur la même longueur d'onde avec les clients et entre eux. Ils ont passé une bonne journée. Dans un premier temps, je vous conseillerais d'encourager et de stimuler votre équipe. Oui. J'ai vu la tête des clients aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec leur tête de l'autre jour. C'était complètement différent. Ma deuxième recommandation concerne les formations. Vos coiffeurs ont tout de même besoin d'améliorer leur technique. C'est en apprenant que l'on reste motivé et passionné. Tout à fait d'accord. Je dois leur donner une chance de se perfectionner. Je ne veux plus être à côté de la plaque. Je m'engage à leur offrir la formation dont ils ont besoin et à être la patronne qu'ils attendent. Très bien. C'est une bonne chose. Vous semblez bien plus confiante. En effet. Vous m'avez lancé un défi et devinez quoi? Je sais que je peux le faire. Je vais réussir. Nous sommes d'accord que toutes les décisions ne reviennent qu'à vous seul. Nous sommes d'accord. Et enfin, ma dernière recommandation, maintenant qu'Ashley est partie, concerne l'embauche d'un nouveau responsable. Quelqu'un qui connaît le métier, qui peut vous aider quand vous êtes en séance photo et qui s'engage à gérer votre salon en professionnel et comme vous le souhaitez. Nous devions parler d'autre chose ensemble. Vous m'avez dit que vous ne pensez pas que ça fonctionnerait avec Tina. C'est vrai. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Je pense que Jen a bien su se ressaisir. C'est une nouvelle personne à présent. Comme si on avait un nouveau patron. C'est le plus étonnant. J'ai pensé, tu es vraiment sérieuse? Le commentaire de Dana m'a donné envie de vomir. Elle arrive. Je ne peux pas respecter Jen comme je le ferais avec un vrai patron. Elle n'a pas les épaules pour être une bonne gérante. Tina, je peux te parler, s'il te plaît? Elles vont parler de quoi? Ne commençons pas. Je vais même plus en parler. Je sais que nous avons été amis pendant longtemps, mais la façon dont tu me harcèles, et tu harcèles mon équipe, Je n'ai harcelé personne. je ne peux plus le tolérer. T'es en train de me virer? La façon dont tu me harcèles, et tu harcèles mon équipe, je ne peux plus le tolérer. T'es en train de me virer? Oui. J'ai toujours été une bonne amie et une bonne employée pour toi. J'ai toujours été de ton côté. Malheureusement, c'est toi qui vas tout perdre, parce que j'étais le cerveau de ton entreprise. Je suis le cerveau de mon entreprise, et je n'accepte plus de gens insultants. Il serait plus raisonnable que tu passes à autre chose. Très bien, pas de problème. Bien. Jen, tu n'es qu'une garce. Je me sens juste ridicule de ne pas l'avoir vu venir. Si je pouvais lui dire quelque chose, je dirais « J'en ai rien à faire de ton salon ». Comment s'est passée la journée? Génial. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Vous devez vous concentrer sur la coiffure. Je ne veux plus de marché aux puces, de bijoux, plus de jeans ou autre chose. Peu importe de quoi il s'agit, je ne veux plus rien voir, à moins que cela traite des cheveux. Oui, madame. Je compte sur vous pour suivre ces recommandations, et ce n'est pas négociable.
Non négociable, j'adore. Je pense que vous devriez leur parler d'un autre changement. Il était préférable pour l'entreprise qu'on se sépare de Tina. Je lui ai donc demandé de partir immédiatement. Tina est licenciée? Enfin! J'approuve à 100%. Mon rêve s'est réalisé. S'il y a de nouveau des tensions, j'ai pensé que ceci pourrait être un beau souvenir pour vous rappeler qu'il ne doit plus y avoir de chamailleries inutiles et que vous êtes là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Vous vous souvenez, le premier jour, lorsque je vous ai dit « Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main », ce que vous m'aviez répondu? Je n'ai pas de clé. Donc, pour finir, je vous donne la clé de votre salon, qui pourra ouvrir la porte de devant. Travaillez ensemble et faites les choses correctement, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Merci Tabata. J'ai une clé. Oh, c'est génial. On va se surpasser. Cela fait 6 semaines que j'ai quitté le studio 157. Je suis impatiente de voir si tout se passe bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Que faites-vous? Nous sommes en réunion. Quand Tabata est arrivée ce matin, j'ai ressenti un soulagement. J'avais hâte de lui raconter tout ce qu'on avait fait depuis son départ. Vous avez décidé ce que vous vouliez faire au sujet du nouveau responsable? Nous avons voté et Suzanne et Sarah ont été élues. Sarah fait les plannings et Suzanne s'occupe des commandes de tous les produits. Et jusqu'ici, tout va bien. Parlez-moi de votre partenariat avec Sarah. On travaille vraiment bien ensemble. Pensez-vous que Jen connaît mieux l'industrie de la coiffure? C'est certain. On avait besoin d'un patron et c'est le cas. Il n'y avait pas vraiment d'esprit d'équipe avant. Non. Il semble qu'il y en ait un maintenant. Oui, complètement. Je sens que l'atmosphère est zen. Jen est là tous les jours. Notre vie au quotidien est bien meilleure. Le salon est vide de toute tension. C'est fini. À présent, j'aime sincèrement venir travailler. C'est bien. Oui. Quelle est la suite? Franchisé. Pourquoi pas? Je suis agréablement surprise. Jen est une gérante confiante. Elle a pris les choses en main et dirige brillamment son salon. Depuis qu'Ashley et Tina sont partis, il n'y a plus de tension. S'ils continuent comme ça, le studio 157 va se développer dans tout Hendersonville. Prochainement dans SOS Tabata. Shalom Nadia, bonjour. Kevin à l'appareil. T'en prie. Si j'étais cliente, je fuirais. Ça craint. Regardez à quel point c'est dégoûtant. C'est tout ou rien. Tu commences déjà? Ils se disputent sans arrêt comme un vieux couple. Tu ne peux pas m'aider? Je fais des efforts et il me méprise. Elle dit n'importe quoi. Ce ne sont pas des anges. On lui a dit de la fermer. Mes employés pensent que je travaille pour eux. Arrêtez de jouer les victimes.